oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors hier, dans Le Devoir, il y avait un texte sur le virage de la diversité que doit prendre le SPVM et on interviewait au cours de ce reportage-là un sociologue québécois qui s'appelle Frédéric Boiron, qui a rédigé 2 études justement sur le manque de diversité, le manque d'ouverture à la diversité dans la police de Montréal. Et lui, il dit, il faut arrêter, il faut que la police de Montréal et que les gens, même les médias, arrêtent d'utiliser le terme gang de rue et il faut utiliser le terme gang criminalisé. Pourquoi? Parce que ça a l'air gang de rue, ça donne l'impression, c'est un terme qui est utilisé, mettons, pour les gangs de Noirs ou les gangs d'Arabes ou les gangs, de Chinois. Gang de rue, ça a l'air que ça a une connotation raciste, discriminatoire, et on dit c'est mieux gang criminalisé. Parce que là, tu dis, c'est des gens c'est un regroupement de bandits, mais ça dit rien sur leur origine ethnique. Je m'excuse, mais je veux dire, ça existe des gangs de rue qui sont créés sur des bases ethniques. Ça existe. Demandez à tous les policiers. À Montréal-Nord, il y a des gangs de Noirs, il y a des gangs d'Arabes, des gangs de Latinos. Ça existe. C'est la réalité. C'est quoi ça? C'est les woke qui disent qu'il faut se fermer les yeux, il ne faut pas voir la réalité. Je m'excuse. Les Hells Angels, ce sont des Blancs. Ce sont des Tremblay. Ce sont des Québécois tricotés, serrés. La mafia italienne, devinez quoi? Ce sont des Italiens. Il y a la mafia russe, et devinez quoi? Ce sont des Russes. À un moment donné, là, que disent les experts en criminologie? Les criminologues disent, pour lutter contre le crime, il faut avoir des données. Des données, des faits. Mais une des données, c'est que il y a des gangs qui sont constitués sur des bases ethniques. C'est une réalité et c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir mieux comprendre le phénomène de la criminalité à Montréal et donc mieux le contrôler. À un moment donné, il faut regarder la réalité telle qu'elle. Ça donne strictement rien de dire non, ce sont des gangs criminalisés. Je m'excuse, ça donne rien. Que ton voisin de 19 ans s'est fait tuer par un gang de rue ou par un gang criminalisé, il est mort. OK? Et donc, si effectivement, dans le nord de Montréal, il y a des gangs, puis c'est surtout des Noirs, bien, c'est important de le savoir. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui arrive dans cette communauté-là? Pourquoi les Noirs ont tendance à se regrouper? Pourquoi il y a certains Noirs qui font des gangs de rue, etc.? Puis là, à partir de la réalité, tu peux mieux comprendre ce qui se passe, tu peux intervenir auprès de cette communauté-là, tu peux essayer de régler le problème à la source, en amont, etc., C'est comme ça, là. C'est en regardant la réalité qu'on peut mieux la changer. Pas en se fermant les yeux. Je trouve ça complètement débile. On dirait que maintenant, la seule race qu'on peut nommer, c'est les Blancs. Les Blancs, ça, c'est le patriarcat, c'est le colonialisme. Ça, c'est écœurant, hein? Les bandits à cravate, c'est tous des Blancs, les maudits Blancs, pis tout ça. Mais quand tu dis, je m'excuse, les pimps, là, regardez les arrestations sur les pimps, c'est souvent des Noirs. Ça veut pas dire que tous les Noirs sont des pimps, voyons donc, tout le monde comprend ça. Mais bon, il y a beaucoup de Noirs qui sont pimps. Comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir là, on va aller voir auprès de la communauté. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est l'absence du père? Est-ce que bon... Puis là, on va pouvoir... Non, on n'a pas le droit de nommer les choses. C'est ça les woke. Si tu nommes pas les choses, il faut que tu changes de nom. C'est pas un aveugle, c'est un non-voyant. Mais qu'est-ce que ça change? Le gars va rentrer dans les murs quand même. Le gars a besoin d'une canne blanche. Le gars a besoin d'un chien Mira. Non. C'est un non-voyant. C'est pas un aveugle. C'est pas un nain. C'est une personne de petite taille. OK? Bon, qu'est-ce que ça change, lui, à sa réalité de tous les jours? Le gars qui dort à côté de Cube Radio, c'est pas un quêteux, c'est pas un robineux. Non. C'est une personne sans domicile fixe. OK? Ça change-tu quoi que ce soit dans sa vie, lui, de tous les jours? Complètement débile. Alors, Frédéric Boiron, c'est drôle, moi je vous dis Frédéric Boiron, sociologue québécois. Dans Le Devoir, on dit c'est un sociologue québécois d'origine haïtienne. On prend la peine de dire qu'il est noir.
dans un texte qui dit on devrait jamais dire la race d'une personne, mais là, quand le gars est sociologue d'origine haïtienne, là, on le dit. Mais si c'était un bandit d'origine haïtienne, ben non, tu peux pas le dire. Ben non. Mais un chirurgien d'origine haïtienne, oui, tu le dis. C'est vraiment n'importe quoi. Martineau, il n'y a pas le temps pour la contre